Bonjour à tous les amis, c'est Galastix et aujourd'hui je vous emmène voir le grand parc et le hameau du Père Noël. Alors les amis, avant d'aller dans le vif du sujet, on va commencer par raconter ma petite expédition, enfin notre petite expédition parce que j'étais avec ma compagne, parce que oui, à la base c'était un petit cadeau que je lui avais offert, ce petit hameau du Père Noël et parc tout autour de l'univers de Noël. Du coup, j'ai eu pas mal de galères. Alors déjà, ma compagne, elle a fini le boulot assez tard déjà. Et j'avais un colis à poser à Mondial Relais, un colis à poser à Chronopost, mon ordinateur qui était en réparation à récupérer, mais le tout fermé à 19h. Sauf que, ma compagne finissant vers les 18h, le temps de faire la route avec les bouchons et tout ça, cette pression de dingue. J'étais vénère de ouf. J'ai pressé là. J'ai dit allez vas-y, faut y aller, faut récupérer absolument mon PC. Après oh putain, il y a les colis à poser. Bref, on a réussi à tout faire, ça pas de souci. Mais après, il y avait la route. Et oui, on avait pas mal de routes à faire avant d'arriver à l'hôtel. Donc l'hôtel, je donnerai pas de nom, mais on arrive. On était éclatés, on était crevés, on avait faim. On arrive, il y a une foule devant, alors qu'on arrive juste à la fermeture. On s'est dit dans 5 minutes ça ferme, oh là là, pression et tout ça, mais est-ce que ça va fermer? Est-ce qu'on va pouvoir dormir dans l'hôtel ou est-ce qu'on va être dehors? On sait pas trop. On a réussi à y aller, mais voilà la foule de monde qu'il y avait devant. J'ai fait oh là là, il va falloir attendre debout avec tous les bagages et tout, laisse tomber parce que j'avais la caméra, enfin un peu de matos, tout ça, donc du coup forcément c'était lourd. On est resté seulement 2 nuits en fait, du coup 2 nuits dans le même hôtel mais pas la même chambre, logique. Mais c'est pas grave. Donc première nuit on avait déjà pas la douche ni les toilettes dans la chambre, mais la deuxième nuit oui. Donc bon voilà, je reviens à mon histoire du départ. On arrive et là il y a une dame, elle nous dit bon courage parce que il y a quelqu'un qui est dans notre chambre. Genre quelqu'un qu'ils connaissent pas, qui est dans leur chambre alors que eux devaient y aller. J'ai fait là ça va se passer comment pour nous là? C'est quoi ce délire? On a atterri où? Mais c'est pas tout, il nous arrivait plein d'autres choses, attention. Donc finalement c'est à notre tour, on donne notre nom, machin, donc le paiement déjà effectué, ça pas de problème, ok, tenez c'est la chambre numéro je sais plus combien, bref, 3e étage à monter par les escaliers, pas d'ascenseur évidemment, sinon ce serait trop facile. Du coup on se trimballe toutes les affaires là-haut, on arrive devant la chambre, pas de problème, on ouvre, et là, il y a une odeur de renfermé, mais de ouf. Franchement, je sais même pas comment j'ai tenu. En vrai, j'aurais dû aller les voir et leur dire non, vous me donnez une autre chambre. Mais bon, j'ai pas voulu faire le casse-cou. Il était tard, j'étais claqué, j'avais qu'une envie, c'était de manger. Donc, du coup, on a dit c'est pas grave, on descend, on va dans la voiture pour pouvoir aller manger justement. Devinez où est-ce qu'on est allé manger? McDo, voilà. Il y avait que ça d'ouvert à cette heure-ci en même temps, donc voilà, pas le choix. Là, comment dire, dans la voiture, on avait encore le goût, dans la gorgeade, le goût de l'odeur qu'il y avait dans la chambre pour dire c'est un truc de malade. Et ça s'arrête pas là. Bon, on va au McDo, bon, pas de problème. Mis à part que on va sur une borne, mais évidemment cette borne ne marche pas. Donc du coup on va de l'autre côté. Mais bon, ça va. Encore tranquille. Bref, on prend notre menu, tac tac, pas de problème, on mange, on rentre à l'hôtel. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est enfermé dehors! Non, pas en dehors de l'hôtel, en dehors de notre chambre. C'est-à-dire qu'on tape le code, il est bon, et la porte elle s'ouvre pas. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Vas-y, réessaye le code. Bon, elle réessaye le code. On a essayé je sais pas combien de fois, ça n'a pas marché. Du coup, elle était vénère, ma chérie. Elle descend à l'accueil, elle dit, vas-y, il va falloir ouvrir la chambre et tout ça là. Donc finalement, quelqu'un vient, et là, vous pouvez nous traiter de cons. Hein. Clairement, on est vraiment abrutis. Mais bon, en même temps, c'est pas logique leur système. Il faut pas toucher la poignée pour ouvrir la porte. Donc, vous, quand vous rentrez chez vous, vous prenez la poignée, vous ouvrez, hop, et vous rentrez. Là, non. On laisse la porte telle quelle, on tape le code et la porte s'ouvre toute seule. J'ai fait ok, donc du coup ça avait bloqué le système en fait à cause de ça. Donc bref, on a patienté au moins un petit quart d'heure en tout, hein, mais bon, voilà, rien de grave en soi, mais bon, c'est une accumulation de petites choses qui fait que c'était bien drôle en fait et je voulais le partager avec vous. Mais là, ça s'arrête pour ma compagne, mais moi, les péripéties continuent. Je m'endors, forcément, je chope la crève, donc du coup, le nez pris, mal à la gorge, mal à la tête, allez, vas-y, on a privé les médicaments, ibuprofène et machin, tout le tralala, bon bref, c'était galère pour dormir surtout, j'arrivais pas à dormir. Donc je me suis endormi, il devait être quelque chose comme, 3h du matin, à peu près, je m'endors à 3h, à 4h30, j'ai une soudaine envie de pisser.
Ouais, et ça c'est pas bon quoi. Parce que du coup, j'arrive, je me dis, c'est pas grave, le pipi attendra demain, je dors. Non, à 5 h du matin, toujours envie de pisser, impossible de dormir, du coup vas-y, je me lève, pas de problème. Je rentre dans les toilettes du coup en commun, et là, je sens que c'est mouillé sous mon pied droit, donc de l'eau. C'est de l'eau, hein. Et bon, bah, je vais me recoucher, je laisse étendre ma chaussette, je me nettoie le pied au cas où, et après, bah, je dors à 7 h, sachant qu'il fallait se lever à 9 h. En gros, j'ai pas dormi beaucoup. Et là, le lendemain, on peut aller à notre grand parc qui est génial, et je vous laisse découvrir maintenant. Les amis, je suis sur un petit cheval.
Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous voulez louper aucun contenu geek. Allez, à la prochaine, ciao ciao.